Shalom, 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 bien-aimé, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à vous tous qui me suivez de loin et de près. Vous savez, nous sommes dans le cadre de notre émission 5 minutes pour sauver. Pour tous ceux qui me connaissent déjà, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Il fut un temps où, depuis la semaine dernière, je crois qu'il y a eu un petit temps où j'étais, enfin, pas que j'étais absent, mais c'est qu'il y a eu un temps où il y a eu un temps mort. Mais je suis présent. Alléluia. Toujours dans le cadre de notre émission 5 minutes pour sauver. Aujourd'hui, je suis avec vous parce que, vous savez, l'émission continue. C'est votre émission, c'est mon émission. Pour toi qui es en ligne, invite d'autres personnes à venir passer ce moment avec nous. Partage cette émission parce que cette émission est pour toi, pour moi, pour tout le monde. Mais avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, nous allons d'abord prier. Je vais prier pour toi qui me suis. Je vais prier pour inviter notre hôte qui est le Saint-Esprit de nous conduire dans ce moment afin que nous puissions recevoir la parole du Seigneur. Allons prier. Oui, éternel Père très saint, nous remettons ce moment à toi, qui est un moment fructueux, un moment là où tu as parlé à ton peuple dans cette émission 5 minutes pour sauver. Que mon frère, ma soeur, que toute personne derrière son écran, derrière son téléphone, ou bien qui suit cette émission, qui soit béni, qui soit touché, que sa vie soit changée, car tu donnes une direction à tout un chacun de nous. Merci à toi, Dieu de gloire. Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, comme je disais tantôt, nous sommes dans le cadre de notre émission 5 minutes pour sauver. Je vais directement aller en besogne. Je suis l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est la puissance de la parole agissante. La puissance de la parole agissante. Lorsque nous disons que lorsque le thème nous dit la puissance de la parole agissante, c'est que la parole est Dieu. La parole est Dieu lui-même. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. La parole est venue parmi les siens l'ont rejetée. Cette parole, c'est qui? Cette parole, c'est Jésus. Mais aujourd'hui, nous devons savoir que lorsque nous disons que la puissance de la parole agissante, c'est que la parole de Dieu qui agit dans nos vies doit avoir une puissance et une efficacité. Parce que la parole de Dieu a une puissance. Elle doit être efficace dans la vie de tout un chacun de nous qui recevons cette parole. C'est pourquoi nous allons voir que la parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu donne le pouvoir à tout un chacun de nous de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Toi qui reçois la parole, shalom, shalom à tout le monde. Toi qui reçois la parole te donne le pouvoir, le privilège de devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Vous voyez le pouvoir que nous avons, le privilège que nous avons. Aujourd'hui, nous allons prendre la parole d'un livre de Hébreux 4, verset 12. Pour ceux qui ont leur Bible, nous n'allons pas tellement traîner ces 5 minutes seulement pour sauver. Pour ceux qui peuvent marquer sur l'écran afin que d'autres puissent le lire. Hébreux 4, verset 12. J'y vais très rapidement dans Hébreux 4, verset 12, qui nous dit ceci. Hébreux 4, verset 12 nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit, et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. La parole de Dieu nous dit quelque chose ici. Elle nous dit que la parole, alléluia, comme je le disais tantôt, la parole de Dieu est vivante. Déjà, la parole de Dieu, c'est la vie. La parole est esprit et vie. Dieu ne nous parle que par la parole. Alléluia. Le langage de Dieu avec nous les humains, c'est la parole. C'est-à-dire que toi qui es mon frère, toi qui écoutes aujourd'hui cette parole, ce n'est pas juste une parole en l'air, mais c'est une parole qui est la vie. Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui la parole. On a dit que lorsque tu connaîtras la vérité t'affranchira. C'est-à-dire que lorsque tu connais la vérité qui est Jésus-Christ, le chemin de la vie, elle t'affranchit, elle te libère. Parce que dans la parole, il y a la vie, il y a la liberté. C'est pourquoi, si nous allons un peu dans le livre de Timothée, la parole de Dieu va nous dire ceci. La parole de Dieu va nous dire que Dieu, il a caché l'immortalité et la vie dans les évangiles, au moyen de la grâce par Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ est la clé de la vie. Jésus-Christ est la clé de toutes choses. Aujourd'hui, le Seigneur veut sauver quelqu'un. Toi qui as reçu la parole et peut-être que cette parole n'est pas efficace dans ta vie, c'est à toi que je veux parler aujourd'hui. Parce que dans les 5 minutes pour sauver, le Seigneur veut sauver quelqu'un qui a reçu la parole et la parole n'a pas d'efficacité dans ta vie. Souvent, tu te rends compte que souvent, c'est comme si la parole de Dieu n'a pas d'efficacité. Tu pries, tu ne vois pas de changement. Tu écoutes la parole, mais les choses ne marchent pas. Tu sais pourquoi les choses ne marchent pas? Le Seigneur veut que tu sois sauvé de cette situation. Parce que la parole de Dieu ne doit pas rester seulement de l'information dans ta vie, mais elle doit être une révélation. Elle doit changer ton histoire. Elle doit te faire du bien.
pour que tu sois sauvé en Jésus-Christ. Vous savez que la parole devient efficace et puissante lorsque nous lui permettons d'entrer en nous et d'agir dans nos vies. Pour que la parole puisse avoir de l'efficacité dans ta vie, il faut que tu lui permettes d'entrer en toi. Parce que Jésus-Christ est à la porte, il est en train de sonner. Même en ce moment que je suis en train de te parler, ce n'est pas le hasard. Le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur par cette même parole que je suis en train de te dire. C'est une parole, tu dis que c'est en l'air. Bon, c'est peut-être que non, il est en train de perdre son temps. Je ne perds pas mon temps. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. C'est pourquoi il m'utilise moi aujourd'hui pour te parler à toi, mon frère, ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vois pas que la parole ne te fait pas d'effet dans ta vie. C'est parce que tu ne laisses pas encore le temps de la parole d'entrer en toi. Alléluia. Pour qu'elle agisse en toi, il faudrait que tu lui permettes d'entrer et d'agir. Il faudrait qu'il entre d'abord pour qu'il puisse agir. C'est comme si on t'injectait un produit. Il faudrait que tu laisses d'abord ce produit entrer en toi et prendre le temps d'agir en toi, de te transformer, de te changer. La parole de Dieu, c'est la piqûre, c'est cette piqûre qui soigne notre âme. Alléluia. Parce que nous avons tous un poison qui est en nous. Ce poison, c'est le péché adamique. Et maintenant, la seule chose, l'antidote de ce poison, c'est juste la parole de Dieu qui entre en nous et qui nous soigne, qui nous sépare du monde et du péché. Alléluia. Nous allons voir que c'est juste l'obéissance à la parole, c'est-à-dire la foi, alléluia, ou la mise en pratique de la parole sans condition dans nos vies qui nous la rend agissante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour que tu puisses vivre l'efficacité de la parole, tu as besoin d'obéir à la parole. Parce que l'obéissance à la parole, c'est la foi, mon frère, ma soeur. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, elle te donne une direction. Obéis sans condition. C'est-à-dire que sans condition, lorsque le Seigneur te dit dépose ton arme, tu fais haut les mains, tu déposes ton arme. Ton arme, c'est-à-dire que l'arme que tu as qui te conduit à faire que du n'importe quoi. L'obéissance à la parole, le Seigneur te dit aime ton prochain, aime ton frère seulement. Le Seigneur te dit fais du bien, fais du bien. Aujourd'hui, le manque d'obéissance à la parole fait que nous n'avons pas d'efficacité de la parole. Tu as besoin d'obéir à la parole de Dieu sans condition. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est la foi. Parce que tu crois à cette parole, tu commences à la mettre en pratique dans ta vie. N'écoute pas seulement la parole, ne va pas seulement à l'église pour figurer. Non, tu n'es pas seulement une figuration. Le Seigneur compte sur toi. Il compte sur tout le monde. Le Seigneur ne t'a pas juste créé par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Il a pris du temps pour te créer. Il a pris du temps pour te fabriquer. Il a pris du temps pour te créer. Tu lui appartiens. Personne n'est venu dans ce monde par hasard. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Tu es venu dans ce monde parce que le Seigneur a un plan pour ta vie. Il veut te sauver. Aujourd'hui, il vient encore te parler. Il a dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, je suis en train de te parler à toi qui écoutes cette parole. Parce que cette même parole que je suis en train de te dire, elle doit agir dans ta vie parce qu'elle a de la puissance. Mais pour que cette puissance puisse agir en toi, il faut que tu la laisses pénétrer en toi. Et lorsqu'elle pénètre en toi, commence à obéir, commence à marcher selon cette parole. Commence à te libérer, commence à demander, à marcher selon les instructions que le Seigneur te donne. Alléluia. Nous allons voir que surtout la foi placée dans la parole. Place ta foi dans cette parole. Parce que beaucoup de nous, vous savez que nous plaçons notre foi dans les médecins. Lorsque le médecin te donne des indications, il te fait une ordonnance, achète ce médicament, prends matin, midi et soir, fais ceci. Nous le faisons facilement. Mais le Seigneur nous donne aussi des indications. La parole de Dieu, c'est un comprimé pour notre âme. Elle nous donne des indications, mais suivant ces indications. Le Seigneur veut nous faire du bien. Il veut te faire du bien, toi, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous savons que la parole de Dieu, lorsqu'elle arrive en toi, elle te sépare les jointures, elle te sépare du monde, elle te sépare de tout ce qui peut te détruire. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis venu te parler dans cette émission 5 minutes pour sauver. L'heure est grave. L'urgence est que le Seigneur, il a besoin de toi. Il ne veut pas que ce qu'il a créé de sa main parte en enfer. Alléluia. Le Seigneur t'aime, il m'aime aussi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, vous savez que la parole de Dieu dit, il s'est glissé parmi nous certaines personnes dont la condamnation a été écrite il y a très longtemps. La condamnation qui a été écrite n'est pas forcément que tu es condamné à vivre ce que tu vis aujourd'hui. Mais c'est peut-être tes choix d'aujourd'hui qui ne sont pas des choix de qualité parce que tu vis en dehors de la parole qui font que tu vis la condamnation. Mais il n'est pas trop tard, le Seigneur n'est pas fâché contre toi. Il veut que tu reviennes à lui de tes mauvaises voies. Mais je vais continuer. Si nous voulons que la parole de Dieu agisse en nous, commençons à la prendre au sérieux. Tu as besoin de prendre la parole de Dieu au sérieux. Depuis tu vas à l'église, tu écoutes la parole, tu pries, tu fais les choses, mais tu sens que ça ne change pas. Tu as peut-être besoin de marquer un arrêt, de prendre la parole de Dieu au sérieux. Prends au sérieux ce que tu fais pour le Seigneur, parce que le Seigneur te prend aussi au sérieux. Parce que souvent nous disons, moi je m'en fous. Non, le Seigneur ne t'en fout pas de toi. Il ne s'en fout pas de toi. Prends sa parole au sérieux. Il n'est pas tard. Peut-être que tu as traîné pendant longtemps. Tu te dis que non, peut-être que bon, si le Seigneur est fâché, il n'est pas fâché contre toi. Il n'est pas tard. Aujourd'hui même, pendant que je suis en train de te parler, tu peux prendre la résolution de prendre le Seigneur au sérieux. De prendre sa parole au sérieux. 5 minutes pour sauver. Dans cette émission 5 minutes pour sauver, le Seigneur veut te rappeler. Il veut rappeler à une personne qu'il te prend au sérieux.
toi aussi prends-le au sérieux, prends sa parole au sérieux, afin que sa parole agisse dans ta vie, afin qu'elle te fasse du bien. Cette parole est comme une épée qui vient te séparer avec les choses du monde, te séparer avec tout ce qui est inutile, tout ce qui ne te sert à rien. Parce que tout ça ne peut te conduire qu'au tombeau. Alléluia. Nous allons continuer. Tu dois d'abord prendre cette parole au sérieux. Et après maintenant, croire en son message sans condition. Parce que toute parole de Dieu a un message. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, c'est qu'il y a un message derrière. Là, le message aujourd'hui, c'est que la puissance de la parole qui agit. Ça veut dire que la parole de Dieu a une puissance qui doit agir dans ta vie. Cette puissance, excusez-moi, cette puissance de la parole, elle ne peut que agir dans ta vie lorsque toi tu la laisses entrer en toi. Lorsque tu l'acceptes, lorsque tu ne la sous-estimes pas. Ne sous-estime pas la parole. Vous savez que beaucoup de nous sous-estiment la parole comment? Parce qu'ils ne respectent pas les personnes aussi qui leur donnent la parole. Peut-être que tu peux me connaître, tu connais mon passé, tu me connais parce que je suis ton frère, je suis ton ami. Mais le problème que le Seigneur m'a donné peut-être une autorité. Il y a l'onction de Dieu qui est en train de passer dans cette parole. La façon dont tu reçois la parole, c'est de cette même manière que la parole te fait du bien. Ne me regarde pas moi, mais regarde la parole de Dieu qui est en train de te donner des indications. Je suis juste un instrument que le Seigneur utilise. Alléluia. Aujourd'hui, alléluia, en recevant avec foi et avec la bonne attitude la parole de Dieu. Vous savez, souvent on reçoit la parole de Dieu, mais avec la mauvaise attitude. La bonne attitude, c'est que lorsque tu reçois la parole, comment tu prends cette parole-là? Est-ce que tu la considères comme juste une lettre, juste une information, ou bien tu considères cette parole comme quelque chose qui peut te faire du bien? C'est que la parole de Dieu, tu dois la prendre avec considération. De la même manière que tu respectes aujourd'hui les ordonnances peut-être du médecin, ce qui est un homme que Dieu a fait de sa main aussi, comme toi et moi, de la même manière que tu respectes le juge, de la même manière que tu respectes les policiers, de la même manière que tu respectes les hommes politiques, tu dois considérer ton Dieu, le créateur du monde visible et invisible, celui que tu ne vois pas, mais qui soutient toutes choses par sa main. Tu dois considérer les paroles de Jésus-Christ, de la considération. De cette même manière, tu dois considérer la parole. Alléluia. Tu dois la prendre avec foi. Tu dois croire que ce que le Seigneur a dit va s'accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, nous avons un problème. On ne considère pas la parole de Dieu. Marie qu'on va à l'église, Marie qu'on prie, mais on n'est pas sûr et certain que le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. Dieu reste Dieu. Il t'aime, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le hasard si je me suis mis là en train de te parler aujourd'hui. Le Seigneur est là. Il veut te parler. Ce moment est pour toi. Commence à considérer la parole. Commence à prendre la parole de Dieu avec foi. Commence à marcher, à placer cette parole dans ta vie, à laisser cette parole entrer en toi. Commence à suivre les indications du Seigneur. Si le Seigneur te dit repens-toi, répands-toi. Il te dit abandonne le péché, abandonne le péché. Il te dit abandonne le mari d'autrui, abandonne le mari d'autrui. Parce que vous savez que dans ce monde, il y a deux parties. Il y a la partie visible de nous et la partie qui n'est pas visible de nous, que personne ne voit pas. Mais le Seigneur y voit. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Il veut que ce qui est en secret dans ta vie, c'est-à-dire que la parole est en train d'enlever. Laisse la parole travailler en toi. Ce que tu fais en cachette, abandonne. Personne ne voit, mais toi, tu te connais toi-même. Le Seigneur veut te sauver dans cette émission 5 minutes pour sauver. La puissance de la parole de Dieu qui est entre toi te donne la force d'abandonner peut-être ce que tu fais en cachette. Tu couches avec le mari d'autrui, avec la femme d'autrui. Tu es voleur, tu es mendiant, tu es en train de, tu fais des manigances, tu es manipulateur. Tout ce que tu fais en cachette, le Seigneur n'est pas fâché contre toi. C'est parce que tu ne savais pas. La parole de Dieu dit, Dieu, sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Il veut que tu renonces. Il veut que tu abandonnes. Parce que en ouvrant ton cœur totalement à la parole, alléluia, parce qu'en ouvrant totalement ton cœur à la parole, cette parole fait son effet de libération dans ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque tu connaîtras la vérité, elle te libérera. Dans Jean 8, 32. Parce que la parole de Dieu, lorsque tu la laisses entrer en toi, lorsque tu l'as connue, tu l'as laissée entrer en toi, elle te libère. Elle fait son effet de libération. Elle te libère parce que tu peux être libre aujourd'hui, mais spirituellement, tu es bloqué. Tu es en prison. Alors que la parole de Dieu vient te libérer. Elle doit te libérer. Tu dois être entièrement libre. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans une prison. Ils ne sont pas libres. Ils sentent que, bon, devant les gens, ils sont bien, mais quand ils rentrent chez eux, c'est la misère. Comme c'est la maison, tout peut tomber, s'écrouler, leur monde s'écroule. C'est parce qu'ils ne sont pas libres. Alors que la parole de Dieu veut te libérer. Tu dois te sentir libre, parce que dans la présence de Dieu, tout le monde est libre. On est libre parce que Jésus-Christ donne la liberté. Alléluia. Nous allons voir dans le livre de Jacques 1, verset 21. Alléluia. Que je vais lire rapidement, ce dernier passage, avant qu'on ne puisse se séparer. Jacques 1, verset 21 va nous dire ceci. Jacques 1, verset 21, je le lis rapidement. Le livre de Jacques 1, verset 21 nous dit ceci.
Alléluia. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Alléluia. La parole de Dieu veut que tu te débarrasses de tout ce qui souille ton corps. Amen. Parce que vous savez, la souillure, c'est quoi? La souillure, c'est tout ce que tu acceptes qui entre dans ton corps pour te souiller. Peut-être ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être aujourd'hui le péché, surtout la fornication, l'impudicité. Amen. Tout ce qui est péché, ça te souille, ça souille ton corps. Le mensonge, le vol, le meurtre. Le Seigneur veut qu'on puisse se débarrasser de tout ce qui peut souiller notre corps. Notre corps est le temple du Seigneur. Aujourd'hui, je reviens dans ce message de 5 minutes pour sauver. Beaucoup de personnes vont peut-être dire que non, on a déjà assez écouté ce message. Non, c'est à force de répétition qu'il y a de la puissance. Le Seigneur veut que tu écoutes encore ce message aujourd'hui. L'impudicité est en train de te détruire. Le vagabondage sexuel est en train de te détruire. L'alcool, aujourd'hui, la cigarette, la drogue, toutes ces choses mauvaises sont en train de te détruire. Mais si tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas son cœur. Si le Seigneur permet que tu écoutes encore ce message aujourd'hui alors que tu l'as déjà écouté, c'est parce qu'il veut que tu sortes de là. Il veut que quelqu'un sorte de là. Le Seigneur veut te faire du bien. Peut-être que si tu étais sorti de là, peut-être ta vie devait prendre une autre ascendance. Aujourd'hui, ta vie, tu tournes en rond, tu vis dans ce spirale, tu es bloqué juste parce que la parole n'a pas de puissance dans ta vie. Lorsque tu reçois la parole, elle te donne la force de devenir enfant de Dieu. Mais devenir enfant de Dieu, c'est lorsque tu sors de ce spirale, de ce cocon, de cette chose qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut te faire du bien. C'est pourquoi aujourd'hui, alléluia, le Seigneur veut que tu puisses jouir de cette mine inépuisable de sa parole. Dans sa parole, c'est comme une mine qui est inépuisable. Il y a de l'or, il y a de l'airain, il y a le diamant, il y a les bonnes choses dans la parole du Seigneur. Tout ce que tu veux recevoir dans ta vie, les ressources sont dans la parole du Seigneur. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a l'esprit et vie. Alléluia. Tout ce que tu veux recevoir dans ce monde, laisse la parole pénétrer en toi. Elle te libère d'abord de toute saleté et elle commence à te remplir. Parce que toutes les bénédictions dont tu as besoin prennent leur racine que dans la parole de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas aller trop loin, mon frère, ma soeur. Mais juste ce que je vais te dire, reçois juste l'Esprit du Seigneur avec douceur. Reçois la parole de Dieu avec beaucoup de douceur. Parce que la parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui ont le cœur doux car ils verront le Seigneur. Si tu as la douceur de recevoir ce que je t'ai dit aujourd'hui, toi mon frère, ma soeur, c'est avec beaucoup d'amour que je te dis ceci. 5 minutes pour sauver, le Seigneur veut sauver ton âme. Il veut te sauver, il ne veut pas que tu partes dans l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, même si je finis tout de suite, tu ne sais pas ce qui va se passer dans 1 heure ou dans 2 heures. Beaucoup de nous sont partis, ils sont partis avec rien. Aujourd'hui mon frère, ma soeur, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Je vais m'arrêter là, je vais prier pour quelqu'un qui a reçu ce message. Le Seigneur Jésus a frappé à ta porte. Tu as juste à faire cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai passé trop de temps sans toi. Ou bien j'ai passé du temps, j'ai écouté la parole, mais j'ai médiocrisé la parole. Je n'ai pas considéré ta parole. Mais aujourd'hui, je veux que cette parole entre en moi, que cette parole puisse me donner la force de devenir enfant de Dieu, que cette parole puisse avoir de l'efficacité, qu'elle puisse devenir puissante en moi, que ma vie puisse prendre de l'ascendance, que ma vie change aujourd'hui. Aujourd'hui est ton temps. Ne dis pas que non, c'est demain. Aujourd'hui, c'est ton jour et ton temps. Le Seigneur veut te faire du bien. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, je remets mon frère et ma soeur qui a reçu ce message, qui a reçu cette parole, que cette parole puisse lui faire du bien. Saint-Esprit de Dieu, toi qui rends toutes choses possibles, donne la force à quelqu'un de rester dans ta présence, d'écouter ta parole, de laisser la parole entrer en lui afin que la parole puisse te transformer, le changer, d'accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur, car avec Jésus-Christ, il y a la vie. Seigneur, que tout soit rien que pour ta gloire, Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, cette émission, c'est 5 minutes pour sauver. C'est ton émission, c'est mon émission. Partage à un maximum de personnes. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, évangéliste Teddy Elvis Mapuka, ou bien sur 5 minutes pour sauver, ou bien sur mon YouTube, évangéliste Teddy Elvis Mapuka, ou la page de mon église, Ciel Nouvelle Alliance. 5 minutes pour sauver, c'est votre émission. Vous pouvez m'écrire en inbox, on pourra toujours rester en contact. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.